Yud. Parce que les Mishnayot d'avant parlent des Dayanim. On n'est pas encore Dayanim. Parce qu'on sera Dayanim, Bezrat Hashem, on aura un collège de Dayanut, on fera aussi cette Mishnah. Shma'ya v'Avtalion kibelu mehem. Shma'ya v'Avtalion kibelu mehem. Shma'ya omer, ehov et hamelacha. Usna et harabanut. Val titvada la rashut. Ehov et hamelacha aime le travail. Le amal. Il t'a pas dit Tarvod, Taramol. Non, ça suffit pas hein, qu'un homme peine, travaille, fasse des efforts. Et là, Ehov et Amelacha. En plus, il faut aimer ça. Il faut aimer faire des efforts. À tel point, il faut se sauver de la paresse. À tel point qu'il faut aimer faire des efforts. Shelo itbatel ha'adam imelacha ki ha'batala mevi'a lidei she'imum. Comme ça la Gemara a dit dans Ktubot. Batala mevi'a lidei she'imum. C'est quoi she'imum? En hébreu moderne, c'est she'imum. C'est l'ennui. Alors Rashi là-bas il dit shigaron. Shigaron, ça veut dire il est où shigaron? Il dit Shigaon, lui, c'est Nacha. Elle faisait Shigaon. Maman Shigaon. Shigaon, la folie. L'ennui entraîne la folie. L'homme perd la tête à un certain niveau. Il perd la tête. Il perd la tête. Malheureusement, il y a des jeunes comme ça qui restent toute la journée dans leur chambre. Ils sont là avec leurs jeux, ou avec ci, ou avec ça. Et petit à petit, tu les vois, ils perdent la tête. Ou il y a des femmes qui sont très mefounakot, elles sont très gâtées, et elles ont de l'argent, ou de leur maison de leurs parents, ou de leur mari, et le mari ne sait pas gérer sa maison, et il gâte trop. Et les femmes, elles perdent la tête. Kipchuto. Tom elle a des idées qui lui montent dans la tête, comme ça Rachid dit là-bas dans Ktubot, qu'il y a une Mishnah là-bas qui dit que même une femme, que son mari lui a fait rentrer des servantes, des shfachot, comment on dit ça aujourd'hui, on n'a pas de servantes, on a de l'aide, comment ça s'appelle aujourd'hui? Des femmes de ménage. Femmes de ménage, des hommes de ménage, des femmes qui font la cuisine, un chef cuisinier, ils ont à la maison un chef, un chef. Il leur fait la cuisine, matin, midi et soir. Et ils ont là-bas plusieurs personnes qui s'occupent de leur maison. Quand bien même, la femme, même s'il lui a rentré 100 avadim à la femme, elle doit faire des melachot. Il y a certaines melachot que la femme elle doit faire. Pourquoi? À cause de ça. Non, parce que sinon cette femme-là, elle va venir à s'ennuyer, elle va faire du shopping toute la journée, et l'ennui entraîne... La batala entraîne le shi'imum, akavana, shigaon. Elle perd la tête. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ki abatala mevi'a lidei shi'imum. Vehi midat ha'atzel. Ça, c'est la paresse. Shene'emar ta'avat atzel temitenu. Ki me'anu yadav lahazot. La ta'ava de la paresse du atzlan. La ta'ava, c'est quoi la ta'ava du atzlan? La ta'ava, vous savez ce que ça veut dire la ta'ava? Le plaisir, le désir du paresseux, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il aime faire le paresseux? Rien. Bidiouk. Dormir. Et quand il se lève, il ne peut pas continuer à dormir parce qu'il n'arrive pas. S'il arrivait à dormir, il aurait eu encore du plaisir. Mais rien faire. Ça, c'est la ta'ava du paresseux. La ta'ava du paresseux, c'est rien faire. Comme les Yoshevet Keranot, vous les voyez là-bas. J'ai pris mes enfants Ben Azmanim. On était, je ne me rappelle pas. Et on passe à côté des Ben Azmanim. Tazocher, Alvarno Liad
kioskim, des cafés, vaisés. Et tu vois là-bas des gens, ils sont assis comme ça. Je sais pas s'ils sont vivants ou ils sont morts. Je sais pas, mais ils bougent pas. Ils sont assis comme ça, avec les lunettes de soleil. Et ils bougent pas. Et ils regardent les passants. Et ils regardent celui-là, et ils regardent celui-là. Ils bougent pas. Toute la journée. Et je vais écrire un autre. C'est quoi leur ta'ava? C'est bidiouk la ta'ava. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Clou. C'est la ta'ava du paresseux. Ta'ava du paresseux, c'est de dormir, et de dormir, et de dormir, et de rien faire. Azidi Shlomo Amelech, ta'avat atzel. Temiten. Cette ta'ava là, la ta'ava du atzel. Pas seulement la atzlut. Pas la atzlut. C'est Dayek, c'est Shlomo Amelech. Pas la paresse, elle va tuer l'homme. La ta'ava de la paresse. Temiten. C'est pour ça que c'est Medoukdak, Shmaïa Bavatan dit Ehov et Amelacha. Aime le travail, l'inverse de la paresse. Pourquoi? Parce que l'amour même de la paresse entraîne la mort. Vous comprenez ce qui est écrit ici? On n'est pas en train de parler ici des actions. Est-ce qu'un homme il est paresseux ou il est zarise, il est zélé et il travaille, il fait des efforts? Non, on ne parle pas de ça, on n'est pas là-bas. On est encore à l'étape d'avant. Dans le cœur, qu'est-ce que tu es? Ta'avat atzel, c'est dans le cœur. Le désir du paresseux, en soi, t'es mitaine, ou même s'il n'est pas paresseux. Terrible. La reine nous dit, ici, la Mishnah, Ehov et Amelacha. Dans ton cœur, on parle ici. Dans la tête, aime le travail. Dans la tête, dans l'esprit, dans le nefesh de l'homme, il faut se sauver de la paresse. Il faut aimer l'acharnement, le travail, la zrizout. Ta'avat atzel temitenu ki me'anu yadav la'asot, car ses mains l'empêchent d'agir. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ses mains l'empêchent d'agir. Rotzeloma nous explique Sarah Ben Yona. Kasher margil evarav umema'en otam mila'asot melacha. Lorsque l'homme habitue ses membres à ne rien faire. Quand tu as dit le paresseux, qu'est-ce qu'il aime faire? Rien. Il aime rien faire. Alors un homme, il habitue ses membres à ne rien faire. Ses pieds doivent se lever tôt. Son dos, il doit se courber pour se lever du lit le matin. Aaron, ça demande un effort physique, un effort moral. Il faut se lever maintenant, le réveil il sonne. Mais lui, il va habituer son dos à rester à l'horizontale, même quand le réveil sonne. Il va habituer ses jambes à ne pas courir, à ne pas agir. Il va habituer ses mains à ne pas aimer le travail et à être paresseuse comme ça, à laisser tomber comme ça, c'est pas. Il est toujours en train d'essayer de s'appuyer quelque part. Comme ça, il habitue ses membres à être paresseux. Lorsque viendra le moment où il a envie de faire quelque chose, il a besoin maintenant de travailler, il a besoin de faire des efforts, et Varav Yema'ano, ses membres, ils vont l'en empêcher. Ils vont plus bouger. Hazv Shalom. Ki a ergel sholet alem. Al kol davar, ergel shilton. Le ergel, l'habitude, devient shilton, c'est-à-dire maître. Qu'est-ce qui maîtrise l'homme? Qu'est-ce qui domine l'homme? Son habitude. S'il s'est habitué à être zélé, comme David Ameller, qui allait toujours au Beth Midrash, même quand il voudra aller ailleurs, ses pieds l'emmènent au Beth Midrash. Parce que le hergel, c'est shilton. Le hergel maîtrise l'homme. Le hergel, c'est l'habitude. Ce qu'un homme a habitué son corps à faire, cette habitude-là devient maître sur le corps. Si un homme il s'habitue à se lever tôt, il s'habitue à être zélé, il se dit demain, grâce matinée. Il ne pourra pas, son corps, il va se lever tout seul. Shilton. Et si à l'inverse, un homme il s'est habitué à ne pas se lever tôt, à ne pas se lever à l'heure. Demain, il doit se lever à l'heure. Moi je connais un tellement il était atzlan, que même
Toujours on dit les exemples. Ah, et si c'est un tioul? Ah, et si il a un vol à prendre? Lui, même tioul, même un avion à prendre, mais il se lève pas. Pile et plein. Il dort, il peut pas, il dort. Il rate ses avions, il rate ses trucs. Qui a Ergel, alcool d'avoir Shilton. Shilton, le Ergel devient maître de l'homme. Oh, il va, voy. Et ça, c'est Shlomo HaMelech qui dit ça. Qui met anou yadav la'asot. Qui a Ergel, sholet alem v'amro. Alav, ils ont dit sur lui. Mechoref, atzel, lo yaharosh. Veshiel bakatzir va'ain. En hiver, le paresseux se retient, s'empêche de labourer. Labourer, c'est dur. Tu sais quoi labourer? Il faut sortir, il fait froid, c'est dur. Alors il reste dormir sous la couette en hiver. Et Bakatsir, au moment de la moisson, ou Shoel. Et moi? Ou Shoel. C'est moulé, ou Shoel. Moi aussi je veux. Et moi aussi je veux. Et moi non. Et pourquoi pas moi? Aïe, pas. T'as dormi tout l'hiver. Oui. D'où la cigale et la fourmi. Là. Ça sort de ce pasouk-là. C'est-à-dire que le paresseux, il n'est même pas conscient des dégâts, puisqu'il est shoel bakatsir. Vous vous rendez compte? S'il était conscient, en hiver, il est pas horesh, et en été, il pleure. Ça aurait été la suite du pasouk. Il n'y a pas écrit comme ça dans le pasouk. Il y a écrit, et en été, il demande, et moi? Et où elle est? Et mon argent? Et ma part? Et ma Torah? Et pourquoi je suis pas Raham? Et moi aussi je veux être Rav. Comme une fois il y avait Rabbi Yochanan et Ilfa. Ils marchaient en chemin. Rabbi Yochanan et Ilfa. Et ils sont arrivés. Ça veut dire quoi ils marchaient en chemin? Ils doivent être au Beth Midrash. Où ils vont? Il ne faut pas sortir du Beth Midrash. Ils avaient tellement pas d'argent qu'ils étaient obligés d'aller travailler un petit peu pour avoir une parnassa. Alors ils se sont dit, Rabbi Yochanan et Ilfa, ils étaient chavruta. Viens, on sort un petit peu, on va aller travailler un peu de parnassa, qu'on ait de quoi vivre. Et comme ça, on peut étudier la Torah un peu plus bishuvata, tranquillement. Et voilà que Rabbi Yochanan et Ilfa, ils se mettent à l'ombre d'un mur, mais ce mur-là, il était pas solide. Et c'est un danger. Ils se sont assis là-bas tous les deux, ils ont sorti un peu de pain pour manger, le temps d'arriver à l'endroit où ils doivent travailler, et là-bas, il y a deux malachim qui sont en train de discuter. Un, il dit à l'autre, faisons tomber le mur sur eux, sur Rabbi Yochanan, et il va. Et on les écrase là-bas, sous les débris du mur. Pourquoi? Parce qu'ils osvim haye olam voskim haïcha. Regarde ces gens-là, regarde ces deux-là. Ils abandonnent, haye olam, ils abandonnent la vie éternelle, ils abandonnent le Beth Midrash pour aller s'affairer à haïcha, à des choses qui vont amener juste. C'est passager le travail, la parnassa dans ce monde, c'est juste pour ce monde. Ils ont besoin de parnassa. Quand bien même. Viens, on fait tomber le mur sur eux. Et l'autre, il a dit non. Viens, on ne fait pas tomber le mur. On les laisse parce que de eux, il sortira un gadol. D'un d'entre eux. Qui il n'a pas dit, l'ange. Rabbi Yochanan, il l'a entendu. Et Ilfa, il n'a pas entendu. Rabbi Yochanan, il a dit à Ilfa, t'as entendu quelque chose? Ilfa, il lui a dit non, j'ai rien entendu. Rabbi Yochanan, il a dit, Shma'amina, de là je comprends que c'est de moi qu'il s'agit. Il a dit à Ilfa, Rabbi Yochanan, Mehila, moi je retourne étudier. Il y a des pauvres, comme ça, quand je me couille, qu'il y a des pauvres, et ben voilà, je bimite quand même un pasouk. Voilà, c'est moi le pauvre. Comme ça, le pasouk s'accomplit à travers moi, je retourne étudier. Et Ilfa, il lui a dit, pas de slacha. Moi, je vais travailler. Il est parti travailler, et Rabbi Yochanan est parti étudier.
En attendant qu'il était dans son travail, ils ont nommé Rabbi Yohanan Rosh Yeshiva. Ilfa, quand il est revenu, il a entendu Rabbi Yohanan Rosh Yeshiva. Dieu. Et moi, en plus, les gens, ils ont dit à Ilfa, si toi t'étais resté, toi aussi, t'aurais pu être Rosh Yeshiva. Quoi? Rosh Yeshiva? Moi, c'est moi. Il est monté sur le mât du bateau et il a dit, tout celui qui me pose une question, je ne sais pas répondre, je me jette à l'eau, je me suicide. Toute une histoire, il est venu, il est au Navi, il l'a sauvé. Bref. Pourquoi je raconte cette histoire? Ilfa, il est venu, il a dit, moi aussi je peux être Rosh Yeshiva. Et toi. Toi, t'es parti, t'as abandonné le Beth Midrash. Rabbi Yochanan, il n'a pas abandonné le Beth Midrash. Rabbi Yochanan, il a pris sur lui le joug de la Torah à un degré encore plus haut, encore plus fort. Toi, Rabbi Yochanan, non. Toi, Ilfa, non. Maintenant, tu veux la même chose? À quoi ça sert? Tu montes sur le bateau, tu dis celui qui pose une question, moi aussi, sinon je me suicide, tout ce que tu veux. C'est Rabbi Yochanan de Rosh Yeshiva. Comme on a dit vendredi, il n'y a pas de secret. Tout dépend du amal. Plus on va fournir des efforts, et plus on aura des résultats. Il n'y a pas de secret. Rabbi Yochanan, il a été encore un peu plus loin. Et par Rabbi Yochanan, il est devenu Rosh Yeshiva. Et Ilfa, non. C'est ce qu'il dit le Pasuk, ce qu'il dit Shlomo HaMelech. Le paresseux, quand il faut investir, quand il a 18 ans, il est à la yeshiva, ou il a 20 ans, il est à la yeshiva, et là, il faut investir. Me'at numot, me'at tzhok, me'at shena, me'at hibuk yadayim. Un peu on dort, un petit pesé. Pas complètement. Parce que celui qui est complètement... Après, il pose même pas de questions. Il est dehors. Même à la yeshiva, il est dehors. Ah, il y en a, il est là, il est pas là. Comme ça. Et un autre, son ami, il dort avec lui, en face de lui. Lui, il bouge pas. Il se lève le matin tôt. L'autre, il a ouvert les yeux, il voit, l'autre, il est plus là. Il a ouvert les yeux, il a raté le minyan et tout. Mais il vient en cours, il pose des questions, il répond. Mais l'autre, il s'investit. Arrivé le moment du Sahara, l'autre, il a été choisi. L'autre, il a la gagne. Et lui dit, et moi? Pourquoi pas moi? Moi aussi, j'étais à l'Yeshiva. Moi aussi, j'étais avec lui. Moi aussi, j'étais là. Pourquoi pas moi? Vesha'al Bakatsir. Il demande Bakatsir. Va'aïn. Camarade. Pourquoi pas toi? Où t'étais quand il fallait investir? Où t'étais? Pourquoi t'as pas investi? Chez où Hoshev? Qui ba menouha, yelo menouha. Il pense, et quelle belle phrase, il pense que dans le repos, il aura du repos. Celui qui se repose en hiver, il voit tous ses amis travailler, tout le monde travaille comme des hamourim. Et lui, il est comme ça, sous la couette. Il dit, moi, je me repose. Il pense que son repos lui procure du repos. Mais il ne sait même pas que son repos est en train de le tuer, il lui procure encore plus de travail que celui qui s'est levé travailler. On peut dire ça, comme Remes dans le Pasuk. Vaya menuha kitov, vaya chichmol isbol. Il a vu que le repos est bon, Issachar, alors il a commencé à travailler. Ça veut rien dire ça. Il a vu que le repos il est bon, alors il a travaillé. Si je vois que le repos il est bon, alors je me repose. Ça veut dire que je vois le repos il est bon, je vais travailler. Ça marche pas. D'après ce qu'il y a écrit ici, dès que ça marche. Puisque le repos est bon, et le vrai repos est que le fruit du travail, alors il faut travailler. Parce que celui qui pense que le repos est bon, et que pour l'atteindre il faut se reposer, alors il est en train de faire que se rajouter du travail. Il va travailler beaucoup plus dur que celui qui a travaillé au moment où il pensait qu'il fallait se reposer l'autre. Vous me suivez? En d'autres termes, quelqu'un qui est à la yeshiva, il est barou à la yeshiva. Alors c'est vrai, c'est dur, c'est vrai. Il faut travailler, il faut s'investir, il faut se lever le matin, il faut faire ci, il faut faire ça. Ce que je dis, c'est dit pour la yeshiva, mais c'est dit en vérité dans tous les domaines de la vie. Mais on est à la yeshiva, on parle de barou à la yeshiva. On parle de ce qui nous concerne. Alors, il pense que c'est dur, et c'est vrai que c'est dur.
se lever tous les matins, de ne pas trop parler le soir, d'aller dormir à l'heure, de se lever à l'heure. Pas un jour, on te demande ça. Pas 2 jours, pas 3 jours, 1 mois, 2 mois, pas 1 an, pas 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Oh, c'est dur. Oh, c'est dur. Alors, qu'est-ce qu'il préfère? Il préfère dormir. Il préfère aller doucement à son rythme. Il préfère une yeshiva un peu plus cool. Il préfère ci, il préfère ça. Très bien. Donc, l'autre, il a travaillé pendant ces années-là. Et l'autre, il a dormi. Il a profité. Il a eu du repos pendant ces années-là. Ensuite, après, à 25 ans, on commence la vie. 25 ans, première année de mariage, deuxième année de mariage, tout est sympa, tout est mignon pour tout le monde. Après, 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, on commence la vie, Rabotai. On commence la vie, il y en a pour 50 ans. Il y en a pour 50 ans. Regardez comme la vie est dure. Comme la vie est dure. La vie est remplie d'épreuves. Remplie d'épreuves. Combien il faut avoir de kelim, comment on dit de kelim? D'outils pour passer cette vie-là. Pas que d'outils pour avoir une parnassa, d'outils pour avoir des kelim au niveau moral, pour passer les épreuves, pour passer tout ce qu'il y a à passer dans cette vie-là, dans notre génération terrible, où les gens ils perdent la tête, où il y a des épreuves dans le chinour, où il y a des épreuves de parnassa, où il y a des épreuves de parnassa, vous croyez que c'est chez les avrichim? Chez les avrichim, il n'y a pas d'épreuve de parnassa. Il n'y a pas. Les épreuves de parnassa, elle est chez ceux qui travaillent. Badou comme nous. Les avrichim, ils n'ont pas d'épreuve de parnassa. Ils n'ont pas d'argent, mais ils n'ont pas d'épreuve de parnassa. Ça ne va pas forcément ensemble. L'épreuve de parnassa, elle peut être même pour les gens qui sont riches. Ils veulent plus. Parce que les gens ne sont pas heureux de ce qu'ils ont. Ils pensent être heureux de ce qu'ils n'ont pas. Alors ils ne sont jamais heureux. Parce qu'on ne peut pas être heureux de ce qu'on n'a pas. Puisque tu n'as pas. Il faut être heureux de ce qu'on a. Alors les gens qui sont dehors, ils n'ont pas les kélim, ils n'ont pas les ustensiles pour être heureux dans ce monde. Combien la vie est difficile. Alors que l'autre qui était à la yeshiva avec eux, qui est devenu un vrai, il a 10 enfants, il est heureux dans son petit appartement, peut-être qu'il l'a acheté, peut-être qu'il l'a loqué, mais il est heureux. Et toute la journée dans ses starim, dans le limoud. Il a les kélim pour savoir surmonter les épreuves, parce qu'il les a surmontées quand il était jeune à la yeshiva. Et il a su comment raser, il a un rave, il a des rabbanim, il est entouré. Combien il est heureux. Nachon. Maintenant, après en plus, il devient rave, et en plus après il a du kavod, et en plus même la parnassa après il en a béchefa. Gam kavod, gam parnassa, gam tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Combien d'années? Toute la vie. Combien d'investissements? 4 ans, 5 ans. Toute la vie. Et l'autre qui c'est 4 ans, 5 ans n'a pas voulu investir. Il n'a pas voulu investir. Ah, moi je dors un peu, ça va, j'arrive, je viens un peu plus tard. Je viens à Ishtabar. Après, en plein chiour, il dort un petit peu, il sort un petit peu. Il va aux toilettes. Je ne sais pas de quelle ville. Il va aux toilettes. Il est revenu 2 heures après. Il était aux toilettes de Ramoth. Il va aux toilettes. Il revient. Ah, le chiour est fini. Alors, on s'assoit 2 minutes. Alors, pendant la havruta, les 5 minutes qui lui restent, il parle 2 minutes et demie. D'autres choses. 2 minutes, il a venu un petit peu. Bon, il est là, il n'est pas là. Nim vélo, nim, tir vélo, tir, il est là, il n'est pas là, il est là, il n'est pas là. C'était détente la yeshiva. Ah, c'était détente. Il n'a pas de kelim, il n'a pas de Torah. Il n'aura pas de kavod. Il n'aura pas de tout. Et toute la vie peut être difficile, même s'il va être riche. Même s'il va être riche au bataille. Il n'y a que la Torah Kedosha qui donne des kelim à l'homme pour savoir comment vivre. Il n'y a que la Torah Kedosha. Tout est écrit ici. Il n'y a que la Chokhma qui peut donner à l'homme des kelim pour savoir comment vivre. Da'at kanita, ma hasarta. Da'at hasarta, ma kanita. Tu as acquis le da'at, tu as acquis la Chokhma, ma hasarta. Tu te manques rien. Rien ne te manque dans la vie. Aval da'at hasarta. Si un homme il n'a pas de da'at, il n'a pas étudié la Torah, il n'a pas étudié la Chokhma, ma kanita. Alors qu'est-ce que tu as dans la vie?
j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Mais tout ce que tu peux avoir ne procure pas de bonheur à l'homme. L'homme, son bonheur, c'est d'essayer d'avoir ce qu'il n'a pas. Et comme il n'aura jamais, il est jamais content. Haval. Ah, ça, c'est le grand Yesod qui nous dit ici, juste on termine. Quelle belle phrase. Il pense que dans le repos, il aura du repos. C'est l'inverse. Dans le repos, il aura du labeur. Ce repos-là qu'il est en train de se reposer maintenant va lui donner beaucoup, beaucoup de travail plus tard. Un travail qui est beaucoup plus dur que celui qui a travaillé à ce moment-là. Celui qui pendant l'hiver il a travaillé, pendant la jeunesse, Horef en hébreu, pas moderne, c'est Yesh Harfe, Yesh Afile. Harfe c'est les Harifim, la jeunesse. Horef c'est dans la jeunesse. Celui, vous avez appris ça? Harfe et Afile? Vous avez pris. Harfe c'est c'est ce qui pousse plus tôt. Afile c'est ce qui pousse après. Harfe, Horef ça fait allusion à la jeunesse. Quand un homme il est tôt. Il est tôt dans sa vie. Celui qui sait, celui qui va labourer quand il est encore dans la période de Horef, qui est dans la jeunesse. Celui-là il sera rassasié de son pain. L'homme ne peut atteindre le repos si ce n'est que par le labeur en premier. D'abord, il faut travailler. Après, il va atteindre le repos. Et à l'inverse, celui qui traîne avec ceux qui traînent, à la fin, il sera rassasié non pas de pain, mais de honte. La reine Rabotai, retroussons les manches. Et on a un Zman Kaïtz avant la fin de l'année, peu importe ce qu'on va faire l'année prochaine, peu importe si on fait une deuxième année, on ne fait pas une deuxième année. Pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Pour l'instant, il faut retrousser les manches. Il reste encore moins de 3 mois d'Yeshiva. Et l'année se termine. Kol Sheken, si un homme ne compte pas faire une deuxième année, ou une troisième année, ou une quatrième année, misken. Aval, ce n'est pas le sujet maintenant. Maintenant, il faut retrousser les manches. On est en plein travail. On est en Horef, même s'il fait beau dehors. On est en période de travail maintenant. Et il faut prendre sa Gemara, il faut prendre ses Sdarim, il faut prendre son réveil et son stylo. Il faut se mettre en condition pour étudier la Torah comme il faut jusqu'à la fin du Zman. Jusqu'au dernier jour, jusqu'à Tisha B'Av et Az Bichlal. D'autant plus qu'on ne sait pas ce qu'il y aura d'ici là. Et il faut se préparer à tout. Az Rabotai, il faut se prendre en main. Il faut donner toutes ses forces. Pas moins que nos frères qui sont à Gaza, ou je ne sais même plus où ils sont, à Rafih, à Gaza, dans le nord, Hezbollah, ils sont de partout les pauvres. Et malheureusement, tous les jours, ils tombent. 1, 2, 3, 4, 5 par jour. Des petits jeunes de 18 ans, de votre âge, qui se donnent corps et âme, jour et nuit, dans un but qu'on leur a imposé. Et nous, Boré Olam, il nous a imposé. Il nous demande, on ne va pas retrousser les manches. On est là pour ça. Il faut se mettre à fond, Bezat Hashem, avec le temps qui nous reste. Et Bezen, Nizke, le Menuha Amitit, Barolam Azeh, le Barolam Abba. Baruch Adonai Leolam, Amen.